Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Plus. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous remercier d'écouter ce podcast qui est en ligne depuis juin 2019, car aujourd'hui, j'ai dépassé le chiffre des 10 000 écoutes et environ 1000 abonnés, toutes plateformes confondues, excepté YouTube, et c'est vraiment énorme. Alors, un grand merci à vous. Comme vous le savez peut-être, je travaille de plus en plus sur le design d'expérience et en particulier dans les applications mobiles. Je lis de plus en plus de livres, j'assiste à pas mal de conférences, je me forme aussi afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs de mes futurs clients. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui touche à la psychologie, à la pensée humaine, ce sont les biais cognitifs. Le sens même du mot design de conception, c'est d'essayer, de tester, de se tromper et puis de recommencer. Mais nous sommes tous des humains et nous sommes tous différents. Nous n'avons pas la même culture, la même façon de réagir, la même logique, la même pensée et les mêmes déviances. Et donc nous réagissons tous de manière différente. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Tel que le décrit Wikipédia, je vous donne la définition. Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. C'est une définition qui est longue, complète et complexe. Pour résumer, je dirais qu'un biais cognitif, c'est un phénomène psychologique de la pensée humaine qui nous fait commettre des erreurs de jugement et donc à prendre de mauvaises décisions à cause soit de raccourcis de la pensée, de préjugés, etc. Mais plus précisément, c'est tout simplement une altération du jugement et à cause des biais cognitifs, la prise de décision de l'individu sera donc faussée. Et je vous rassure, n'importe qui peut être touché par un biais cognitif. Cela arrive même aux UX designers. Les biais cognitifs influencent donc nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importantes ou que le temps est limité. Finalement, lorsque je regarde derrière moi, cela arrive assez régulièrement. Alors, d'où ça vient ? En fait, l'étude des biais cognitifs vient de la psychologie cognitive et en particulier des études menées en 1972 par deux psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui ont démontré de manière systématique que la prise de décision ne s'appuie finalement que partiellement sur la pensée rationnelle et donc le raisonnement. Leurs études ont totalement remis en question la théorie du choix rationnel et cette doctrine qui était très en vogue à cette époque. Plus tard, leurs études ont été rapportées en ergonomie, puis en UX design. Alors aujourd'hui, il existe environ 250 biais cognitifs qui ont été référencés et ils sont classés par catégorie. Par exemple, les biais de raisonnement, je vous donne un biais de raisonnement, le biais de confirmation d'hypothèse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va privilégier des informations qui confortent ses préjugés par des idées reçues, des convictions, des hypothèses. Il existe aussi les biais de jugement, les biais attentionnels ou biais d'attention, les biais sensorimoteurs,
les biais mnésiques qui sont donc en rapport avec la mémoire. Par exemple, je vous en cite un qui est le biais rétrospectif, c'est-à-dire par exemple, c'est jugé a posteriori qu'un événement était probable ou prévisible avec une phrase du genre « Ah, mais ça, je le savais depuis le début ». Et puis également les biais qui sont liés à la personnalité. Alors, à quoi ça sert de connaître les biais cognitifs? En ergonomie mobile ainsi qu'en UX design, les biais cognitifs vont vous aider à anticiper l'expérience de l'utilisateur pour l'améliorer. En connaissant les biais cognitifs, vous pourrez donc mieux concevoir un produit innovant, une application, un site web, etc., qui va répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Et on le sait tous, comprendre les utilisateurs d'un produit ou d'un service, cela signifie d'avoir déjà une bonne démarche vers une expérience utilisateur réussie. Et puis, cela va vous permettre également de développer votre propre esprit critique pour identifier vos propres biais, pour mieux comprendre également vos erreurs du passé, démasquer vos propres préjugés. Finalement, c'est pour mieux comprendre les autres et éviter de tomber dans certains pièges de notre pensée. Il est donc nécessaire qu'une grande partie des designers doivent connaître les biais cognitifs. Pour terminer, je vais vous citer 3 références, du moins même 4. Je vais d'abord vous citer 3 livres qui sont parus chez Erol. Le premier s'appelle « L'innovation orpheline » ou « Lutter contre les biais cognitifs dans les dynamiques industrielles » de Marine Agoguet. Ensuite, un second livre qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur » ou « Combattre les biais cognitifs pour prendre de meilleures décisions » qui a été écrit par Olivier Sibony. Le troisième livre s'appelle « Les biais de l'esprit » ou « Comment l'évolution a forgé notre psychologie » qui a été écrit par Jérôme Boutang et Michel Delara. La quatrième référence, c'est un article de Jochen Grudbeck qui est paru sur le site convertise.com, je vous donnerai le lien, et qui cite 72 biais cognitifs à connaître pour mieux optimiser vos conversions en 2020. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de noter Design Plus sur votre plateforme d'écoute ou bien de mettre un pouce en l'air sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à Design Plus pour être tenu au courant des prochains épisodes. À très bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!